Et bonjour, Natacha Seren, thérapeute de l'âme. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo différente que le tirage de cartes. C'est vrai que j'aime pas trop être en vidéo parce que je trouve qu'il y a tellement de formations sur tout ce domaine de spiritualité. Et aujourd'hui, j'avais envie d'en faire une, tout simplement pour vous dire que la guérison n'attend que vous. Et quand je dis la guérison n'attend que vous, c'est-à-dire que l'âme, donc cette énergie qui vous anime, hein, comme dit Carl Jung, l'énergie du corps physique, cette énergie, en fait, vous emmène à vivre telle ou telle expérience. Et plus vous n'avez pas compris, plus vous êtes dans le déni, plus vous ne voulez pas comprendre, plus vous faites semblant, plus cette vie, cette énergie, l'univers, va vous resservir le couvert en vous mettant multiples situations, que ce soit les maux du corps, les maladies, les relations extérieures, que ce soit familial, travail ou couple, va vous emmener dans ce sens en permanence et vous avez l'impression de ne pas en sortir. Mais alors, là où j'attire votre attention, c'est que si l'âme, cette énergie qui vous anime le corps physique, comme dit très bien Carl Jung, l'animal du corps physique, crée les maladies, les maux du corps, les situations problématiques, les relations toxiques, c'est qu'elle a le pouvoir de guérir, de débloquer, de libérer, enfin, et de faire des belles rencontres bienveillantes qui vont pouvoir en fait vous emmener sur votre chemin d'être heureux et d'être dans le bonheur tout simplement. Donc pourquoi il y a souffrance et pourquoi vous souffrez au niveau du corps? Bah, tout simplement parce que vous luttez et vous résistez contre cette énergie qui crie en silence à l'intérieur de vous. Et pourquoi en fait ça lutte et ça résiste? Mais parce que tout simplement, cette matière, ce personnage qui s'est créé une identité hein, et qui est animé par cette énergie-là, bloque le processus par de la mentalisation, par des histoires qui se racontent, et qui fait que en fait l'âme, on peut l'appeler l'énergie, euh, n'a pas sa place d'accéder à son processus de guérison. Euh, donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va attirer votre attention en permanence, en tournant en rond, en répétant les schémas, en répétant les situations, pour que vous puissiez enfin, au niveau du personnage et de l'identité qui s'est faite, de se dire stop, j'en ai marre, je veux plus que ça s'arrête, je veux que ça s'arrête, et je vais m'en occuper parce que vous êtes au bout du rouleau. Mais vous attendez d'être au bout du rouleau, hein, comme moi je l'ai été hein, il y a quelques années en arrière, avant de faire ce travail-là, pour pouvoir en fait vous occuper de vous, parce que vous avez plus de choix. Vous êtes au bord, vous êtes complètement contre le mur. Et vous êtes contre le mur parce que vous êtes dans le déni, parce que vous vous fuyez vous-même, vous résistez, vous luttez contre cette âme qui crie en silence à l'intérieur de vous. Et donc, vous allez partir à faire multiples, euh, j'en connais hein, autour de moi, multiples soins, mais tout et en même temps, du n'importe quoi. Et donc, il y en a que ça peut très bien marcher. Et il y en a que malgré tous les soins qu'ils font, on appelle à ces personnes-là d'être dans le discernement. Est-ce que ça va mieux? Est-ce qu'il n'y a pas une autre problématique? Ou est-ce qu'il y a une autre problématique qui s'est mise? Ben tiens, là c'était là, ben maintenant c'est là. Ben mince, pourtant je fais tel ou tel processus. Oh mince, tel j'ai fait tel soin, etc., etc. Mais tout simplement parce que vous donnez le pouvoir à l'autre, alors que l'âme a déjà cette énergie qui est l'intelligence de la vie, qui régule votre corps sans vous demander aucun effort de votre part, puisque quand votre cœur y bat sans que vous battiez dessus, sans que vous êtes en train de pomper sur le cœur, il bat sans vous. Les poumons respirent sans que vous mettiez de la pompe, vous mettez de l'air dedans. Donc, cette énergie régule votre corps. C'est l'intelligence de la vie. Donc, à vouloir chercher de partout et du n'importe quoi, eh bien, en fait, on va nulle part. Et qu'est-ce que ça attend, cette énergie? Qu'est-ce que cette énergie? Elle attire votre attention et en fait, en attirant votre attention, c'est comme ça qu'elle peut attirer votre attention, c'est que vous puissiez prendre la responsabilité de laisser la place à l'intelligence même de la vie qui régule votre corps sans aucun contrôle de votre part et de laisser faire. Elle peut guérir si elle a créé des maladies, elle peut débloquer si elle a créé des blocages ou des situations compliquées, mais parce qu'on arrête de se mentir, on arrête de limiter.
On arrête de contrôler ce personnage qui s'est créé une identité et qui bloque cette énergie. Et donc là, c'est de commencer à reprendre le pouvoir et de s'aligner avec cette énergie qui est la nôtre. Et cette énergie qui est la nôtre est le seul guide qui sait vraiment ce qui est bon et juste pour nous. Mais pour ça, il faut qu'on puisse être à l'écoute. Pour ça, il faut qu'on puisse ouvrir ces champs des possibles et d'être en adéquation avec elle. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux. On ne leur a pas expliqué comment faire. Et donc, ils n'ont pas les clés ni les outils pour le faire. Donc, ils vont chercher à tout va. Il y a d'autres personnes aussi, en étant dans la vérité, c'est qu'ils procrastinent. Mais c'est pas qu'ils procrastinent, c'est qu'ils sont auto-sabotés par cette personnalité qui s'est créée une identité. Et donc, en fait, cette personnalité qui s'est créée une identité, donc, a mis des conditionnements, hein, depuis son expérience de vie de la naissance, on ne va pas parler d'avant la naissance, mais de la naissance jusqu'à maintenant, et qui fait que il est habitué, il est dans son confort, il est dans ses repères, tout va bien. Et en fait, de cette personne-là, eh bien, si on la sort de ses repères, que cette énergie, l'âme, on l'appelle comme vous voulez, lui demande, en s'alignant, de faire autre chose, va être terrorisée et va être auto-sabotée par le conditionnement, quelque part, ou de toutes ses habitudes, on peut l'appeler comme vous voulez, qui le maintient dans cette prison de schéma de souffrance. Et là, en fait, l'être humain, cette personnalité, ne sait même pas qu'il est auto-saboté par lui-même. Donc, moi, comment j'accompagne les personnes, en tout cas à se guérir, dans mes ateliers, hein, eh ben, c'est qu'on rentre en adéquation et on s'aligne avec l'âme, pour plus, en fait, être leurré, limité par quelque chose, qui nous empêche réellement d'accéder à cette propre guérison. Et donc là, j'avais envie de faire cette vidéo pour attirer votre attention que la seule personne qui nous empêche de se guérir, c'est nous-mêmes. C'est pas la faute du thérapeute, c'est pas la faute du magnétiseur, c'est pas la faute de Pierre-Paul Jacques, c'est nous-mêmes. Donc, je peux vous en parler parce que moi-même, j'ai traversé une expérience du cancer du sein il y a quelques années en arrière, avant que je commence ce travail, parce qu'il a fallu que je comprenne ce fonctionnement, alors que je prenais des soins, hein, on m'accompagnait énergétiquement, etc. Ça ne m'a pas empêché de vivre d'autres expériences, donc pas confortable du tout. Et c'est là que j'ai pris conscience que il y avait que moi-même qui pouvait me guérir de l'intérieur. Mais pour ça, il fallait que je prenne ma responsabilité. Pour ça, il fallait que j'arrête de m'inventer des histoires pour pouvoir m'empêcher de guérir. Parce que, quelque part, quand de temps en temps, la première chose que je demande aux personnes que j'accompagne en bilan, c'est: est-ce que tu as vraiment envie d'être heureux? Si tu as vraiment envie d'être heureux, ce qui engage à lâcher tes repères, à lâcher toute cette zone de souffrance, cette prison de souffrance, mais d'aller donc vers l'inconnu, l'invisible, qui va t'apporter cette âme, cette énergie va t'apporter réellement là où elle sait que tu pourras être heureuse. Et en général, on va dire 20% me disent: je sais pas. Parce qu'ils sont terrorisés de perdre ce qu'ils ont. Alors comme ils sont terrorisés de perdre ce qu'ils ont, même s'ils souffrent, eh bien, ils s'auto-sabotent, ils s'empêchent, ils restent dans la situation de souffrance. Et l'âme crie en silence à l'intérieur. Et comme elle crie en silence à l'intérieur, sa seule façon d'agir à travers nous, c'est par les mots du corps, les situations, les relations. Et la seule personne, en tout cas, moi, qui m'a sauvée, hein, et dans les guérisons, en tout cas, spectaculaires, dans lesquelles j'ai accompagné les personnes, c'est l'âme. Parce qu'il n'y a plus de pouvoir extérieur, on reprend notre pouvoir intérieur, et là, en fait, on est complètement en alignement avec l'intelligence de la vie. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo-là, juste pour vous rappeler que la guérison n'attend que vous. Et tant que le personnage contrôle, limite, est auto-saboté, eh bien, il va empêcher cette guérison. Donc, j'avais envie de transmettre ce petit message aujourd'hui. Et sur ces quelques mots, je vous souhaite de passer une très belle après-midi. Au revoir, à bientôt.